Monsieur Glédé, pouvez-vous vous présenter votre programme de gouvernance? Merci. Notre programme est basé sur les attentes du gouvernement qui a institué l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Quand vous passez en revue la loi instituant cet ordre, en son article 3, donne les missions de l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Ayant lu donc cet article, nous l'avons travaillé et nous avons dégagé nos ambitions, nos objectifs qui s'étalent à court terme, à moyen terme et à long terme. Les articles sont déjà portés à travers notre équipe de campagne partout. Donc ici, nous vous donnons les grandes lignes de notre programme. À court terme, nous allons sensibiliser les infirmiers et infirmières sur la notion de l'ordre. Parce qu'il y a plus de 50 ans que la profession existe et il n'y avait pas un instrument, une institution qu'on appelait ordre des infirmiers et infirmières en Côte d'Ivoire. Il faut donc expliquer pour que nous comprenions bien qu'il y a une différence entre les associations, les syndicats et l'ordre. Donc des missions seront éclatées à travers la Côte d'Ivoire pour échanger et expliquer la notion de l'ordre aux professionnels. Nous allons établir une cartographie des infirmiers et infirmières en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse dire qui est où, qui travaille où exactement. Cela sera fait. Ensuite, nous allons installer les conseils départementaux, les conseils régionaux de l'ordre. Pourquoi? Parce que la loi qui a institué cet outil de travail pour les infirmiers lui a octroyé 3 organes. Le Conseil national de l'ordre, le Conseil régional de l'ordre et le Conseil départemental de l'ordre. Après donc la mise en place du Conseil national de l'ordre, avec l'aide des autorités, nous allons rapidement œuvrer à la mise en place des autres organes au niveau régional et départemental. Nous allons contrôler le titre et la qualité des professionnels infirmiers et infirmières en Côte d'Ivoire. Parce que souvent, à tort ou à raison, certains se présentent comme étant des infirmiers, vrai ou faux. En tout cas, nous allons y veiller inlassablement. Cela va aboutir à quoi? Cela va aboutir à faire en sorte que les infirmiers et infirmières en Côte d'Ivoire soient inscrits au tableau de l'ordre. Vous devez être inscrits, nous devons être inscrits au tableau de l'ordre. Désormais, il ne sera pas possible d'exercer la profession d'infirmier et infirmière en Côte d'Ivoire lorsqu'on n'a pas un numéro d'ordre. Ensuite, à long terme, il faut promouvoir la qualité des soins à travers des missions d'inspection. Ce sont des inspections pour s'expliquer, pour donner les grandes lignes, pour donner le niveau de compréhension de chacun. Ensuite, il faut célébrer le mérite. C'est vrai, il faut célébrer le mérite parce que les charges de travail sont immenses. Il faut encourager la perfection. Il faut encourager l'esprit de l'infirmier nouveau en Côte d'Ivoire en octroyant des prix d'encouragement. Nous allons ensuite œuvrer à aider les plus méritants pour l'obtention de bourses d'études. Je dis bien bourses d'études, cela nous rend différents des autres qui, par exemple, nous projettent de créer des universités en Côte d'Ivoire. Pour 4 ans de mandat, on nous dit qu'on va créer des universités en Côte d'Ivoire. Ils ont même déjà donné des noms d'universités, l'université Florent Nantegal. On ne sait pas très bien par quel mécanisme ils vont créer cette université. Bon, on ne sait pas. Mécanisme privé, mécanisme public, nous n'en savons rien. Cela, nous pensons que ce n'est pas vraiment réaliste. Nous ne promettons pas de venir construire des maisons dans 10 régions pour donner aux infirmiers et infirmières en Côte d'Ivoire. Cela n'est pas vraiment réalisable en 4 ans. Nous avons un programme réaliste et réalisable. Merci beaucoup.